J'attends de voir qui est là. Bonsoir Sylvie. Hmm. Hmm. Namasté. Hmm. On va attendre un petit peu. Hmm. Stella, yes, Nadège, hello. Hmm. Patrick, oh Patrick, Bruno, Stéphane, coucou, namasté. Hmm. Ah. On va attendre un petit peu que tout le monde soit là. Alors, pour ceux qui sont déjà là, vous pouvez préparer un coussin de méditation si vous en avez un pas loin, ou une chaise pour vous asseoir. Et puis c'est tout ce qu'on aura besoin ce soir. De beaucoup de présence, comme d'habitude. J'attends encore 2 minutes et puis après on commence. J'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, que vous êtes en forme, pas trop fatigué. Profitez, que vous profitez de chaque instant. Ah, je sais pas trop comment aller. Ok, on va commencer. Les énergies sont puissantes, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est étonnamment très, 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 très puissant. Mais bon, ça va avec ce qu'on a à vivre et à traverser. Ouais. Allez, donc je vous laisse vous installer sur une chaise ou sur un coussin le plus confortablement possible, le dos droit. Ça chamboule, oui. Oui, oui, ça chamboule pas mal. Yes, je suis d'accord. Allez, donc vous installez le dos bien droit, assis sur une chaise ou en lotus sur un coussin et on va prendre ce petit moment de reliance. Vous fermez les yeux et je vous invite à respirer avec la bouche ouverte. Et à l'expire, vous pouvez faire un son pour libérer. Je viens faire un petit peu le tour du propriétaire. Je viens faire le tour de mon temple, de mon corps,
comment je suis ce soir dans mon corps. Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des nœuds, des douleurs? Et juste, je regarde, j'amène ma conscience dans ces endroits. Et je fais aussi le tour de mes émotions. Est-ce qu'il y a une émotion particulière qui est là? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont là, présentes? Est-ce que je sens une énergie? Et juste, je regarde, je ne m'accroche pas à ce qui est là. Je laisse passer. Puis je vais venir mettre mon attention sur mes pieds, si je suis assis sur une chaise, en contact avec le sol. Mon attention dans mon bassin, si je suis en lotus. Et je vais sentir mon ancrage, ma solidité, ma force. Et plus je suis ancrée, et plus je peux être dans mon alignement, dans ma verticalité. Et je respire dans mon bassin ou dans mes pieds. Et je sens ma base solide. Je vais faire monter l'énergie le long de la colonne de lumière. Et je vais venir inspirer jusqu'en haut, tirer l'inspiration jusque dans le chakra couronne et je vais déverser mon énergie, me connecter avec l'énergie du ciel. Et je suis dans ma verticalité, dans mon alignement. Et puis je vais poser une attention particulière au niveau de mon chakra cœur. Je vais venir respirer dans mon chakra cœur, au centre de ma poitrine. Si mon chakra cœur est fermé, c'est ok. S'il est ouvert, c'est ok aussi. Et à partir de cet espace, je vais étendre des bras virtuels et me connecter aux personnes qui sont présentes ce soir, me relier dans mon horizontalité, à partir de mon énergie d'amour inconditionnel, de mon énergie de compassion, me connecter à la Sangha de ce soir et bien au-delà, me connecter à l'humanité, à tous mes frères, à toutes mes sœurs, être en reliance, en lien. Je suis maintenant alignée dans ma verticalité entre terre et ciel. Et je suis aussi connectée dans mon horizontalité. Et je ramène ma conscience au niveau de mon souffle. Et je regarde, je goûte ce qui est là, ici, maintenant, à cet instant précis. Et je ne porte aucun jugement sur ce qui est là. Juste, je regarde. Peu importe ce que c'est, je ne m'accroche pas. J'y dépose ma conscience. Et puis je prends une profonde dernière inspiration.
Je vais réouvrir les yeux. Namasté, vous pouvez vous faire un namasté. Je m'incline, je salue, j'honore le divin qui est en nous. Coucou Candy, bienvenue. Donc ce soir, je vais vous parler d'un sujet connu peut-être ou pas pour vous. Je pense que ceux qui ont déjà fait des stages avec moi vont savoir de quoi je parle. Donc on va parler de notre corps énergétique. Donc vraiment, ce corps énergétique, si l'on veut traiter l'humain dans sa totalité, eh bien on va le traiter de manière holistique, c'est-à-dire que l'on va traiter tous les corps. Le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, le corps énergétique et le corps émotionnel. Donc à partir du moment où je vais traiter de manière complète, de manière holistique, tous mes corps, eh bien je vais m'apporter le meilleur soin qui soit. Bien souvent, lorsque l'on a un dysfonctionnement, une blessure, une maladie, on va chez le médecin et le médecin nous répare, entre guillemets, au niveau physique. Et il est important de regarder que nous ne sommes pas qu'un corps physique. Le corps physique, c'est notre corps le plus dense, mais il est quand même vibratoire et c'est lui qui permet à l'âme de vivre tout ce qu'elle a à vivre. Mais il n'y a pas que notre corps physique. Donc, on va appréhender ce soir pour vous donner des clés, pour vous donner des outils, pour aller mieux, pour vous nettoyer, pour avoir des clés de compréhension sur vos dysfonctionnements et pour que vous puissiez vraiment être cet être complet et que vous considériez vraiment toutes ces dimensions. On va aller voir quels sont tous ces corps. Donc, le corps physique, donc je vous le disais, c'est vraiment ce véhicule qui nous est prêté par l'existence lorsque nous venons nous incarner pour vivre toutes ces expériences que nous avons à vivre. Et c'est notre âme qui va occuper ce corps physique et qui va venir l'habiter. Alors l'intention vraiment, c'est d'en prendre soin et de l'écouter, ce corps physique. Parce que bien souvent, notre corps nous parle et ça s'appelle de la somatisation. Donc, tout ce qui se passe au niveau physique a une répercussion sur tous les autres corps que je vous ai cités tout à l'heure. Mental, émotionnel, spirituel, énergétique et éthérique, etc. Donc, après ce corps physique, donc vraiment, on touche notre corps physique, il y a notre corps éthérique. Donc, notre corps éthérique et tous ces corps dont je vais vous parler font partie de notre aura. Donc, notre aura, c'est ce que l'on rayonne, c'est cette enveloppe de lumière tout autour de nous qui peut avoir différentes couleurs. Donc, après le corps physique, il y a le corps éthérique. Plus nous allons être fatigués, plus nous allons mal nous alimenter ou avoir une mauvaise hygiène de vie, et plus ce corps éthérique qui entoure tout notre corps physique va être poreux. L'alcool, les drogues, tout ce qui est électromagnétique va venir aussi sensibiliser notre couche protectrice, notre corps éthérique. Après le corps éthérique, il y a une autre couche qui s'éloigne du corps physique. Alors plus on s'éloigne et moins c'est dense, mais plus on s'éloigne et plus c'est connecté. Donc il y a le corps émotionnel. Et le corps émotionnel contient toutes les émotions de nos vies antérieures, de notre vie fœtale, de notre naissance, et il dépasse le corps physique. Et certaines régions du corps physique sont liées aux émotions. C'est-à-dire que lorsque l'on a un dysfonctionnement au niveau du foie, eh bien c'est la colère. Les poumons, ça va être la tristesse. L'estomac, ça va être l'anxiété.
L'invitation, c'est de respirer dans ce corps émotionnel pour l'accueillir sans le juger et être vraiment le témoin de ce qui se passe dans ce corps émotionnel. Et après le corps émotionnel, donc on continue hein, à grandir. Alors je vous fais coucou en même temps. Merci de nous rejoindre. Donc après ce corps émotionnel, il y a notre corps mental. Et dans notre corps mental, il y a toutes les croyances et tous nos systèmes de pensée et les formes pensées. Les formes pensées, c'est vraiment ce que nous créons avec notre mental, avec notre ego. Et le véhicule du mental, c'est vraiment l'ego. Donc, si tu changes ton point de vue, tu changeras ta vie, vraiment. Donc, plus vous créez de l'optimisme dans votre vie, plus vous cultivez la pensée positive et plus votre corps mental va être dense et va vous protéger. En fait, tous ces corps, ils servent aussi à vous protéger contre les attaques énergétiques extérieures. Donc, vous pouvez être pollué, bien sûr, par des pensées. Par exemple, il faut souffrir pour être belle ou je dois être le meilleur pour être aimé, etc. Donc, des choses comme ça. J'espère que vous me voyez bien parce que j'ai l'impression qu'avec le soleil derrière, c'est pas évident. Là, voilà, peut-être que c'est mieux. Après le corps émotionnel, le corps mental, il y a le corps astral. Donc le corps astral, moi je travaille beaucoup avec ce corps-là, c'est le corps qui est relié à nos vies antérieures, à nos mémoires karmiques. Et ici, l'espace-temps n'existe plus. Et ensuite, il y a le corps super astral, donc le corps que l'on appelle le corps bouddhique. Et c'est la protection encore au-delà du corps astral, c'est le corps super astral. Et ensuite, il y a le corps céleste. Donc, c'est vraiment ce corps-là qui permet la communication avec les guides. C'est notre corps céleste. C'est le siège de la connaissance et de l'intelligence divine. C'est lui par lequel, si vous êtes connecté à vos guides, c'est par ce corps-là que vous recevez les messages. Il y a le corps de lumière ensuite. Donc l'âme ici vient se fondre vraiment avec la source. Donc lorsque vous êtes connecté vraiment à la source, lorsque vous vivez des expériences d'éveil, moi j'en ai vécu une il y a quelques années à un bliss. J'y suis pas restée, mais qui a duré quelques minutes. Donc c'est mon corps de lumière qui est entré totalement, qui s'est fusionné avec la source. Et c'est une sensation, eh bien, quand je suis revenue, je parlais vraiment d'amour universel, d'amour infini. J'avais vraiment l'impression que nous étions vraiment tous encore plus liés. Et je disais que nous étions vraiment amour, et je le dis toujours, hein, j'ai toujours cette sensation-là. Donc ça, c'est notre corps de lumière. Voilà, donc pour vous résumer tous les corps, le corps physique, donc qui est le véhicule pour que l'âme puisse vivre vraiment toutes ces expériences. Ensuite, nous avons le corps éthérique. Ensuite, nous avons le corps émotionnel. Ensuite, nous avons le corps mental, le corps astral, le corps supra-astral, le corps céleste et le corps de lumière. Donc, tous ces corps vraiment vont former une enveloppe tout autour de vous et sont plus ou moins fragilisés bien par tout ce que je vous ai dit, mauvaise hygiène de vie, forme pensée, etc. Donc c'est bien de traiter vraiment tous ces corps et d'en prendre le plus grand soin. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou est-ce que tout était clair? Est-ce que ça vous parle? Je sais que certains d'entre vous sont très connectés. Yes, ok. Donc, ce qui m'amène maintenant dans ces corps, en fait, nous avons des capteurs, nous avons des antennes. Et on les a dénombrés au nombre de 7 capteurs, 7 antennes, qui s'appellent des chakras. Et chakra en sanskrit, ça veut dire roue. Pourquoi? Parce que les chakras sont des roues, sont des cônes
comme ça, des cônes émetteurs et récepteurs. Oui, Sylvie, dis-moi ta question avant que je parle des chakras. Donc, le temps que Sylvie écrive sa question. Donc, les chakras, on en compte en tantra, et ça vient vraiment de la pratique tantrique, les chakras. En tantra, on en compte 7 principaux. Donc, gratitude pour ces énergies. Je vous montre une photo. Voilà. Donc, 7 chakras principaux. Et d'ailleurs, je vous recommande ce livre qui s'appelle La Bible des chakras et qui est un livre qui est très bien fait si vous voulez comprendre les chakras. Donc, les chakras influencent vraiment sur notre énergie, sur nos vies. Et quand on travaille sur les chakras, eh bien, on peut éviter vraiment des troubles, des maladies et on peut vraiment avoir des clés de compréhension. Alors, la question de Sylvie, c'est pour protéger tous nos corps, faire monter ses vibrations, c'est OK. Quels sont les outils pour les plus adaptés? OK, ben, on va faire un exercice déjà pour aller toucher les chakras, pour aller les identifier, Sylvie. Et bien sûr que plus tu vas te nettoyer, plus tu vas purifier tes corps de lumière, hein, tes chakras, et plus tu vas élever ta vibration, et plus ça va être bénéfique pour toi à tous les points de vue. Donc, c'est vrai que faire monter sa vibration, c'est très très bien. Moi, en tant que thérapeute, par exemple, lorsque je fais des soins énergétiques à mes patients la journée, eh bien, je me nettoie régulièrement, je nettoie mon corps, je nettoie ma salle pour que ça se passe au mieux. Elle est déjà très haute déjà. Ta vibration, oui, je pense que la joie, la danse, cultiver aussi le mouvement, la respiration, ce que je vous ai appris en tantra, ça permet vraiment d'augmenter la vibration et travailler sur ces corps d'énergie, travailler sur ces chakras, ça permet aussi d'avoir une vibration haute et une vie plus saine et plus équilibrée. Donc, j'en reviens à nos chakras. Donc, 7 chakras. Donc, le premier chakra, Muladhara, c'est celui qui est là. C'est notre chakra racine. Il se situe physiquement au niveau du périnée et la base du sacrum. Donc, vous pouvez, si vous mettez un doigt sur votre périnée, vous pouvez sentir physiquement ce chakra, Muladhara. Alors, Muladhara en sanskrit, c'est la langue sacrée indienne, ça veut dire racine. Muladhara, c'est vraiment le siège de la confiance, le siège de la peur, le siège de la défense de territoire. Et c'est aussi l'énergie sexuelle, c'est la reproduction, la survie de l'espèce. Et le tantra vient pleinement reconnaître cette énergie et en cela, c'est une voie qui est très saine. Moi, j'honore vraiment le tantra parce que le tantra reconnaît pleinement de là où nous venons, de notre naissance. Et nous venons vraiment de cette rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Et cette rencontre, elle se passe au niveau de Muladhara, au niveau de notre énergie sexuelle, au niveau de notre énergie de vie. Et le tantra est en ce point une voie très complète et très saine parce que l'on vient vraiment honorer cette énergie sexuelle, cette énergie qui nous permet d'être en vie aujourd'hui et qui ne nous coupe pas de cette énergie comme le font certaines religions. Donc, c'est un chakra qui est très primal. Ici c'est le chakra du désir. C'est vraiment, je veux prendre au niveau du désir, au niveau de mon énergie sexuelle. Et ça sert aussi à se reproduire, à reproduire l'espèce humaine. Donc, c'est très dans la terre. Et d'ailleurs, l'élément qui est relié à ce chakra, Muladhara, c'est l'élément terre. Voilà. Donc, après, on monte et cette énergie sexuelle, eh bien, elle va venir se répandre un peu plus haut à Svadhisthana. Donc, Svadhisthana, il se trouve 2 doigts en dessous du nombril. Donc, je vous invite vraiment à poser un doigt, de mettre 2 doigts et à poser un doigt en dessous
de ces deux doigts et c'est Svadhisthana. Et la couleur, elle est orange. Donc là, c'est mon énergie sexuelle qui est montée et qui se diffuse dans tout mon bassin pour créer de la sensualité. Donc Svadhisthana, c'est l'élément eau et c'est aussi connecté à la famille, aux émotions. Voilà, là je pense que vous me voyez mieux. Il y a moins de soleil derrière. Svadhisthana, c'est la famille, les émotions. La couleur, elle est orange. Et c'est le siège du plaisir. Donc là, vraiment, c'est le bassin qui bouge. Et le tantra, encore une fois, vient honorer et mettre en lumière ce plaisir. Et vient nous permettre de dompter cette énergie sexuelle. Cette énergie sexuelle qui est passée de Muladhara, vraiment primaire, hein, vraiment primale, préhistorique, de la survie de l'espèce, elle vient ici s'étendre et se répandre au niveau du ventre. Et c'est sensuel, c'est notre sensualité. Et le tantra, par les pratiques tantriques, permet de dompter cette énergie, de dompter cet animal pour le mettre à notre service, pour vraiment nous procurer du plaisir, de l'extase et diffuser cette énergie dans tout le corps et nous donner de la vitalité, de la joie. On monte encore et on se retrouve ici avec Manipura. Donc Manipura, c'est au niveau du plexus, donc c'est ici, là, dans le creux, là où les deux côtes se rencontrent, et la couleur, elle est jaune, et l'élément, c'est le feu, élément feu. Manipura, c'est un chakra très yang, très tourné vers l'extérieur. Donc, Manipura, c'est vraiment quand j'ose prendre ma place. Quand je sais quelle est ma place, quand je rayonne. Et lorsque ce chakra est démesuré, c'est que je n'ai pas encore compris qui je suis. Lorsque je ne comprends pas qui je suis, eh bien, je vais être dans la domination, dans le pouvoir. Quand j'ai compris qui je suis, je vais rayonner avec ma puissance. Lorsque ce chakra est déséquilibré, ça va donner des êtres qui vont partir en guerre, qui vont être tout le temps dans un combat. Et vraiment, quand j'ai compris qui je suis et quand j'ai compris que je suis un être unique et que mon essence est unique, eh bien, ce chakra, il va être équilibré et je vais pouvoir affirmer ma puissance de qui je suis. Je vais pouvoir vraiment incarner ma mission de vie pleinement. Donc, ces trois premiers chakras, les chakras du bas, ici, là, sont vraiment honorés dans la pratique tantrique. Dans la religion, hein, dans la pratique A7, on vient vraiment se couper de ces trois premiers chakras et on vient honorer les chakras du haut. Donc, à partir du cœur, on reconnaît les chakras du cœur, etc. La religion nous a coupé de ces trois premiers chakras. Alors, dans ces trois premiers chakras, on est dans l'utilisation. On est dans l'utilisation, donc dans le premier chakra, c'est je te prends, je prends ton territoire, je te domine, je suis dans cet esprit de domination, de prendre aussi sexuellement. Dans le deuxième chakra, eh bien, je te séduis, je peux parfois aussi te manipuler hein, pour éprouver du plaisir. Et dans le troisième chakra, eh bien, je vais te dominer pour pouvoir t'utiliser. En fait, ce sont des chakras de l'utilisation, les trois premiers chakras du bas, où je vais vouloir exploiter l'autre pour aller retirer quelque chose. Alors, il n'y a aucune honte à reconnaître notre nature incarnée, notre nature humaine, et à reconnaître aussi que ces trois premiers chakras existent et que lorsque l'on utilise ces trois premiers chakras, nous sommes dans l'utilisation. Nous prenons quelque chose chez l'autre. Et c'est de l'ordre de l'âge de l'enfance, mais ce n'est pas encore la maturité. Donc, lorsque l'on passe au chakra du cœur, Anahata Chakra, c'est un vert pour le cœur, eh bien, on passe là de l'utilisation à l'émerveillement. L'autre est devenu mon égal. Je ne l'aime plus pour ce que je pourrais tirer de lui, quel profit je vais avoir dans les trois premiers chakras du bas, mais l'autre est vraiment devenu, je l'accueille totalement en moi
et je l'accueille pour ce qu'il ou ce qu'elle est. Vraiment, j'accueille l'autre dans mon cœur. Je lui ouvre cet espace. Alors, ça peut faire peur d'ouvrir son cœur à ce point. Et si le chakra cœur est fermé, c'est OK. C'est vraiment le règne ici de l'accueil de tout le vivant, du monde animal, du monde végétal. Et parfois, lorsque ce chakra est très, très, très ouvert, eh bien, je peux ne plus avoir envie de manger de viande ou ne plus avoir envie de faire la guerre ou vraiment respecter la nature, tout le vivant. Donc, c'est aussi un chakra qui est très écologique et c'est la maturité. J'ai dépassé le stade de l'enfance avec les 3 premiers chakras. Je suis devenue adulte. J'ai mûri, j'ai grandi. Je suis dans mon cœur. Et quand je suis dans mon cœur, l'autre est mon égal. Je l'accueille pleinement dans mon cœur. Je le reçois dans mon cœur. Je l'accueille comme un être d'égal à égal. Je l'accueille dans mon espace d'amour. Il n'y a plus de dominant et dominé comme dans Manipura. Donc c'est un espace qui est vraiment entre les 3 du bas et les 3 du haut. Donc le cœur, le chakra cœur, c'est vraiment, on est au milieu ici. On est vraiment entre les 3 du bas et les 3 du haut. Et c'est vraiment l'émerveillement. Être dans son cœur, c'est être merveilleux, un être émerveillé. On continue avec Vishuddha. Donc Vishuddha, c'est le chakra de la gorge. Sa couleur, elle est bleu clair. Et là, c'est la créativité. C'est vraiment l'expression de qui je suis. Donc là, je vais dessiner, je vais créer, je vais bâtir, je vais construire. Et quand ce chakra est fermé, c'est parce que je ne suis pas assez créatif dans ma vie. On monte ici, 3e œil, Ajna. Ajna qui est de couleur indigo, donc c'est un bleu très foncé. Donc ici, je suis vraiment connectée au divin. Je suis dans cet espace de clairvoyance et je m'ouvre vraiment à cet espace de connexion et je suis en connexion avec le divin. Je ne suis plus séparée du divin. Je suis vraiment, en tantra, on considère que l'être humain est un microcosme à l'intérieur d'un macrocosme. Je suis un petit univers. Et quand je me connecte ici à Ajna, c'est toute la dimension du Mahamudra, comme on l'appelle en tantra, du grand tout, qui se relie à moi. Je suis vraiment connectée à la conscience universelle. Je suis vraiment connectée au Père universel. Et quand je monte encore plus, ici c'est Sahasrara. C'est le chakra coronal. C'est le lotus aux 1000 pétales. Et là, je ne fais plus qu'un avec la source. Et c'est vraiment, lorsque j'ai ce chakra qui est bien ouvert et bien connecté, eh bien, c'est ce que l'on appelle l'extase en tantra. Ce sont des espaces d'amour incommensurable. Ce sont des espaces où il n'y a plus de temps, où il n'y a plus de limite de temps, où l'amour est infini, où je peux tout accueillir. Je peux vraiment tout accueillir et où je considère vraiment que tous les êtres humains sont liés. La mort n'existe plus. Je suis devenue conscience. Je suis la conscience infinie lorsque je suis vraiment connectée avec mon chakra couronne. Je suis connectée à la conscience universelle. Je suis conscience. Je suis conscience. Et je suis, c'est parce que je ne suis pas séparée du divin. Je suis le divin. 7 chakras, 7 domaines d'expérimentation très différents. Et sachez que de toute façon, si c'est pas ouvert ici au niveau de Muladhara, eh bien vous ne pourrez pas monter très haut. Donc ce chakra-là est aussi important que celui-là. Ils sont tous très importants et c'est vraiment un très très bel outil que de venir travailler sur vos chakras. Les chakras sont reliés à notre système lymphatique et notre système endocrinien. Donc, sont vraiment reliés à notre corps physique. Est-ce qu'il y a des questions sur les chakras avant que je passe à la suite? Bonsoir Séverine, bonsoir Craig, bonsoir Jean-Marc. Je vous ai tous vus arriver. Bonsoir Patrick. Bonsoir Christophe, Yannick, Daniel, Stella, Nadège. Patrick Herbuvot, Stéphane,
Bon, il y a plein de monde. Jean-Marc, Séverine. Merci d'être là. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire, on va faire les travaux pratiques, en fait. De... Heureuse moi aussi de te voir, ma sœur de cœur. De ce que l'on vient de proposer. Donc, vous savez, hein, le tantra, c'est la voie de l'expérimentation. Donc, c'est bien d'avoir un discours, c'est bien d'avoir un dessin des chakras. Et bien maintenant, on va aller les expérimenter. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout. Bonsoir, Karine. Donc, vous allez vous mettre debout. Vous allez vraiment vous ancrer avec vos pieds. Alors, si possible, enlevez les chaussettes, mettez-vous pieds nus. Et on va venir s'ancrer. Donc, il va y avoir 3 minutes d'ancrage où on va vraiment se connecter avec nos pieds, sentir cet ancrage. Plus vous serez ancré et plus vous pourrez monter dans la connexion à vos chakras. Donc, c'est parti. Et je vous explique la suite. Donc, une fois qu'on aura fait 3 minutes d'ancrage avec nos pieds, on va monter 2 minutes par chakra sur une très très belle musique qu'un ami à moi m'a composée avec des fréquences sacrées. Donc, on aura 2 minutes pour se connecter à chaque chakra. Et en fait, ce que j'ai fait, moi, lorsque j'ai commencé, pas le tantra, j'ai vraiment commencé à travailler sur les chakras et j'ai vraiment commencé avec les méditations actives de Osho qui m'ont permis de travailler sur ces chakras. Et je vais vous dire que travailler sur les chakras, c'est vraiment la base. C'est la base du tantra. Donc, vous allez venir connecter physiquement avec vos chakras. Donc, il va y avoir 3 minutes avec les pieds et ensuite, physiquement, vous allez venir poser votre main sur chaque chakra. Donc, vous me regardez et je vous montrerai. Donc, premier chakra, Muladhara, vous allez poser un doigt au niveau de votre périnée. Donc, le périnée, c'est la jonction qu'il y a entre le vagin et l'anus pour les femmes et entre le scrotum et l'anus pour les hommes. Donc, vous viendrez toucher physiquement. Et ensuite, Svadhisthana, 2 doigts en dessous du nombril, vous mettez un doigt. Ensuite, Manipura, c'est au niveau du plexus solaire. Ensuite, le chakra cœur, c'est au centre de la poitrine. Alors, c'est pas là où il y a le cœur à gauche, c'est vraiment le centre de la poitrine. C'est là où il est ce chakra entre les seins. La gorge, vous pouvez mettre une main ici sur la gorge. Alors, attention de ne pas serrer parce que ça peut rappeler vraiment des mémoires traumatisantes. Donc, vous pouvez être aussi un petit peu loin, hein. Vous pouvez les sentir, vos chakras. Mais là, ce soir, moi, j'aimerais vraiment, pour ceux qui connaissent pas trop les chakras, qui n'ont pas trop l'habitude, de vraiment venir les toucher. Ensuite, le 3e œil, vous pouvez poser un doigt ici. Donc, c'est là où se rencontrent les sourcils, un tout petit peu plus haut. Et pour le chakra couronne, eh bien, vous allez mettre une main un petit peu au-dessus de la tête. Voilà. Donc, pendant 3 minutes, les pieds et ensuite 2 minutes chaque chakra et je vous indiquerai. Et après, lorsque ça sera fini, il y aura une musique d'intégration. Donc là, vous pourrez vous asseoir soit sur une chaise, soit en lotus. Vous fermez les yeux et vous vous laissez intégrer ce moment. Voilà. Allez, on y va. Donc, je vous mets la musique. Donc, vous êtes debout et vous êtes connecté à vos pieds. Et vous respirez dans vos pieds. Donc, je vous montre. Bon, vraiment, vous avez les pieds au sol, bien ancrés, et vous ressentez votre ancrage, votre solidité. Vous ressentez le sol, la connexion avec vos pieds, la connexion avec la terre. Et vous respirez avec la bouche ouverte. Et venez vous connecter avec vos pieds. Allez, connectez-vous, respirez bien, les pieds au sol.
Venez vraiment taper avec vos pieds au sol. Vous tapez, vous vous connectez avec les pieds. Et vous sentez cet ancrage, cette force qui vient du sol, qui vient de la terre-mère. Continuez à ressentir le contact du sol avec vos pieds nus, la force, la solidité que cela vous apporte. Les yeux peuvent être fermés pour mieux ressentir encore votre chakra, vos pieds. Vos pieds. Vous venez placer un doigt au niveau du périnée et vous venez connecter avec votre premier chakra, Muladhara. Et vous respirez à l'intérieur de Muladhara. Et c'est ici votre instinct animal, la survie, votre ancrage. C'est votre force, c'est la confiance, et la couleur est rouge. Et l'élément, c'est la terre. Respire avec la bouche ouverte. Tes yeux sont fermés. Et connecte avec ton premier chakra, avec Muladhara. Et ton instinct animal, ton instinct de survie. Et ouvre ce chakra. Ouvre. Et lâche les mâchoires. La confiance, la survie, l'ancrage. L'élément terre, la couleur rouge. Svadhisthana, 2 doigts en dessous du nombril, ici. Tu viens poser une main au niveau de ton ventre. Tu bouges ton bassin. La couleur est orange. Les émotions, la famille, l'élément eau. Respire dans ton ventre. Le ventre est notre cerveau archaïque. Aussi la sensualité, le plaisir. Bien reconnaître cette énergie et l'accueillir.
Donne-lui de l'espace. Bouge ton bassin. Respire. Ce que tu as avalé, ravalé dans ton ventre, laisse-le s'exprimer. Troisième chakra, Manipura. Ici, couleur jaune, élément feu. Comment je prends ma place? Comment je rayonne? Est-ce que je suis plutôt dominant? Est-ce que je suis plutôt dominé? Ou est-ce que ce chakra est équilibré? Et j'ai compris qui je suis. Et je rayonne par ma puissance et non par mon pouvoir. Ah, et tu peux faire un son à l'intérieur de ce chakra. Ah. Ferme les yeux, ouvre la bouche et respire. Comment je prends ma place dans la société, dans mon travail, dans ma famille? Est-ce que j'arrive à poser mes limites, mes besoins, mes désirs? Est-ce que je me respecte? Le cœur, la couleur verte, l'élément air. Ouvre tes bras. Comment j'accueille l'autre dans cet espace de mon cœur? Dans le non-jugement, dans la bienveillance. Comment j'accueille le vivant, l'humanité, sans la juger, sans vouloir la changer. L'amour inconditionnel, le don de soi, la compassion, les énergies yin, la fluidité, la douceur, les énergies dont notre société a besoin en ce moment et tout le temps. Comment je m'aime, comment je m'accueille moi, comment je suis en amour avec moi-même. Respire, oui, respire dans ton cœur et accueille-toi. Accueille-toi pleinement.
Vishuddha, le chakra de la gorge, la couleur bleue, l'élément éther. Comment je crée, comment je communique, ma créativité, mon bien-être, ma santé. Quelles sont toutes ces choses qui sont bloquées, que je n'ose pas dire, que je n'ose pas communiquer? Ou bien est-ce que je les communique mal? Respire et peut-être que tu peux faire des sons ici. Ah, libère ta gorge. Ah, ouvre ta gorge. Ah. Ouvre ta gorge. Viens libérer ce chakra. Ce chakra est très important pour toi, pour ta vie, pour ton bien-être, pour ta créativité. Et tu montes au niveau du troisième œil, Ajna. Tu amènes toute ton attention au niveau du troisième œil. Respire, continue à respirer, tes yeux sont fermés. Respire au niveau de ton troisième œil, connecte-toi à l'infiniment grand, à ta nature divine, sépare-toi de l'ego. Éteins ton mental. Reconnais ta nature divine. Je suis un être divin. Le divin, c'est moi. Je ne suis pas séparée du divin. Connecte-toi à l'extase. Et respire. La couleur est indigo, bleu nuit. C'est l'intuition, la clairvoyance, tous les messages reçus par les guides. Et puis tu montes au niveau du chakra couronne. La conscience universelle. Tu ne fais plus qu'un avec la source. Ici, c'est le lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre avec un univers infini. Et tu retournes à la création, à l'origine du monde, dans l'infiniment vaste qui comprend tout.
Respire dans ton chakra couronne, respire ici en haut. Connecte-toi à la conscience universelle. Et pendant que tu te connectes à cette conscience universelle, tu es bien ancré, soit dans tes pieds, soit dans ton bassin. Bien connecté à l'énergie de la terre, à l'énergie de la mer. Je t'invite maintenant à prendre une position assise, à fermer les yeux et à intégrer pendant quelques minutes Ne te coupe pas de ta respiration. Respire avec la bouche ouverte. Peut-être que ta main veut venir se poser sur un chakra. Et c'est ok, pose ta main là où elle a envie de se poser. Laisse-toi traverser par l'énergie dans ta flûte intérieure, dans ton canal de lumière. Et puis lentement, tu vas prendre une grande inspiration. Une grande expiration. Et puis tu vas ouvrir les yeux et revenir ici. Oui, Jacques, c'est la 432. C'est ta musique. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit je vais vous passer la musique d'un ami qui a composé ça spécialement pour moi il y a des années. Et oui, c'est ta musique. Donc c'est déjà 20h, c'est déjà la fin de notre atelier. J'avais prévu de vous faire d'autres choses, ça sera pour la prochaine fois.
Alors, dites-moi un petit peu, comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous avez plus de clarté sur vos chakras, sur votre corps d'énergie? Est-ce que vous avez plus de compréhension avec le lien de tous nos corps, de notre corps physique avec nos corps énergétiques? Merci à toi, Jacques. Infinie gratitude pour ce beau cadeau que tu m'as fait il y a des années. Tu vois, je m'en sers encore. C'est vraiment une référence, cette musique pour moi. Merci, 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 merci. Ah. Hmm. Prenez soin de vous, prenez soin de vos corps énergétiques, prenez soin de tous les corps que je vous ai énoncés tout à l'heure. Amenez cette conscience de l'importance de traiter tous les corps. Amenez cette conscience. Merci Stéphane, merci beaucoup. Amenez cette conscience au niveau de vos chakras. Plus vous travaillerez vos chakras et plus vous serez amené à être vraiment en bonne santé, à ce que ça circule, à ce que ça soit fluide à l'intérieur de vous. Et si vraiment vous voulez venir découvrir le tantra, eh bien la base, ce sont les chakras, c'est le travail sur les chakras. Voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que j'enseigne dans mon cycle, l'essence du tantra, qui est un merveilleux cycle, et le prochain stage qui aura lieu et qui nous fera travailler sur nos corps énergétiques, sur nos chakras, sur la libération émotionnelle. Il aura lieu du 3 au 6 juin pour le week-end de la Pentecôte. Donc, n'hésitez pas à venir y participer. Et puis, notre live, eh bien, dans 15 jours, donc pas mardi prochain, mais le mardi d'après. Et puis, je me laisserai inspirer sur ce que nous allons aborder. Nous allons continuer à travailler avec notre énergie. Je vous remercie bien fort, bien dans le cœur, avec mon chakra cœur ouvert et bien tendu, bien ouvert vers vous, d'avoir été là ce soir, d'avoir participé à ce live. Je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre engagement vis-à-vis de vous-même, de tout ce que vous faites. Merci, merci Nadège, merci d'être là, merci, merci. Et je vous porte évidemment dans mon cœur. Alors, le livre, oui, c'est la Bible des chakras de Patricia Mercier. Voilà. La Bible des chakras de Patricia Mercier. Et vraiment, vous avez des exercices, vous avez des dessins magnifiques. Je ne sais plus combien il coûte. Il coûte 22 €. Voilà, donc je ne la connais pas, Patricia Mercier, mais je lui fais la pub. Et c'est vraiment un très, très beau livre. Le format est agréable, le papier est agréable. Merci. Prenez soin de vous. Namasté.